Mesdames et messieurs, à l'occasion du 25e anniversaire de la télévision locale boraine TéléMB, se tient actuellement au Mundaneum de Mons une exposition. Il semble dès lors intéressant de se pencher sur les concepts développés par le sociologue français Cyril Lemieux, qui tente de réaliser une critique interne du métier du journaliste. Non pas pour, à l'instar de son homologue français Pierre Bourdieu, dénoncer un système, mais bien pour tenter de comprendre pourquoi des fautes sont commises dans cette profession. Pour ce faire, il parle de la grammaire, qu'il définit comme un ensemble de règles sociales plus ou moins explicites. Rejoignons sans plus attendre en direct du Mundaneum Sabina Gizvarova, étudiante en information communication à l'UCL Mons, qui va tenter de nous expliquer en quoi consiste cette grammaire, et elle est au micro de Charline Gorin. Pouvez-vous nous expliquer ce qu'est la grammaire selon Cyril Lemieux? Alors dans le monde journalistique, il existe 3 grammaires différentes et c'est le passage d'une grammaire à l'autre qui provoque ce que l'on appelle une faute journalistique. C'est lorsque le journaliste prend ses distances par rapport à l'interviewé par exemple. Donc ensuite il y a la grammaire naturelle, ce sont les relations privées qu'entretient le journaliste, que ce soit avec les interviewés, avec les pouvoirs politiques ou encore avec ses sources. En fait le but de cette grammaire est de se rapprocher le plus possible de la personne pour retirer des informations. Et enfin, il y a la 3e règle, c'est celle du réalisme. Il s'agit de toutes les contraintes contextuelles auxquelles fait face le journaliste, comme par exemple le manque de temps, la programmation, le manque de moyens, etc. En fait, toutes ces définitions vont nous permettre de mieux appréhender la question de la télévision locale. Quelles sont justement les particularités du journaliste local? Alors un journaliste local est, comme son nom l'indique, rattaché à une localité. En Belgique, par exemple, il existe 12 télévisions locales qui sont rattachées à un territoire. Ainsi, il existe TéléCentre, TéléMB, TéléBruxelles. Ce critère local crée un lien de proximité très fort entre le journaliste et le citoyen, par exemple, étant donné qu'il se trouve dans un territoire qui lui est propre, qu'il connaît les personnes qu'il peut interroger, que ça peut même être des personnes de son entourage. En fait, il peut servir de médiateur entre les citoyens et le politique. Il peut être la personne à laquelle on fait appel lorsqu'on a besoin d'aide, lorsqu'on a besoin de se faire entendre. Mais il ne faut pas oublier qu'il est soumis à un certain nombre de contraintes. Donc dans la télévision locale, la liberté n'est pas toujours très importante à cause d'une certaine programmation imposée, des quotas de production propres à remplir, etc. Donc les journalistes locaux sont indubitablement dépendants des pouvoirs politiques, car c'est grâce à leur initiative que des chaînes de télé locales ont vu le jour et existent encore à l'heure actuelle. Pouvez-vous nous spécifier la grammaire particulière des journalistes locaux? Comme je viens de le dire, les télés locales sont fortement réglementées. La grammaire du réalisme est donc fortement importante, car ils sont limités par le temps, l'argent, la programmation, etc. Parallèlement, la grammaire naturelle est aussi très présente dans leur cas, étant donné qu'ils ont des liens de proximité avec les citoyens d'une part et avec les politiciens d'autre part. De là peuvent surgir beaucoup d'erreurs. Imaginons par exemple que le journaliste veut dénoncer un politicien corrompu de son village, etc. Ça peut être assez difficile. Et dans ce cas, le travail d'investigation va être plus difficile à exposer au grand jour. Les diffusions sont surveillées et restreintes. On peut donc presque se poser la question quant à la liberté de la presse. Les différentes grammaires sont donc difficiles à combiner et même si derrière la caméra, la grammaire naturelle occupe une place prépondérante et que le journaliste peut récolter des tas d'informations grâce à ses sources, c'est surtout la grammaire du réalisme qui domine une fois que le journaliste se trouve devant la caméra. Avez-vous une vision pessimiste de l'avenir des télévisions locales compte tenu de ce que vous venez de nous dire? Non, pas forcément, car je vais prendre l'exemple de Télé Bruxelles par exemple. Grâce à l'événement de Belgacom TV, cette chaîne a droit à une visibilité bien plus grande. Plus de production propre pourrait vouloir dire plus de moyens de financement. Et à long terme, cela pourrait faire grandir la chaîne et lui procurer plus d'indépendance. La liberté du journaliste pourrait alors être plus importante et peut-être qu'un jour, la chaîne pourrait se détacher du pouvoir politique. Mais de tels changements de structure vont aussi amener les journalistes à faire face à d'autres contraintes comme le DIMAT. Je vous remercie pour ces informations.